En cet été 2023, l'Arabie Saoudite est l'acteur majeur du marché des transferts des joueurs de foot. Et ça ne date pas d'hier. En effet, dès 2017, Turki Al-Sheikh, ancien ministre des Sports et président de l'autorité saoudienne des divertissements, verse 12 millions d'euros au club égyptien d'Al Ahly, qui est un des plus puissants et des plus importants clubs du pays, qui connaissait à l'époque des difficultés financières. Le problème, c'est qu'avant les mouvements de révolution de 2011 et la destitution du président Moubarak, l'Égypte était l'acteur principal, l'acteur majeur de cette région du globe, rôle qu'il a perdu au profit de l'Arabie Saoudite. À l'époque, les tensions sont très vives entre les deux pays et les fans d'Al Ahly ne voient pas d'un très bon œil l'arrivée d'un Saoudien comme président d'honneur de leur club. C'est ainsi qu'ils protestent très ouvertement et très fermement, et même pendant les matchs. Cela va mener Al-Sheikh à se retirer du club égyptien et à acheter un club de deuxième division égyptienne. Ce club, c'est Al-Asyouti. Alors ça sert à rien d'essayer de retenir le nom de ce club, puisque qu'est-ce qu'il fait Al-Sheikh immédiatement? Il renomme ce club en FC Pyramids. Il ne fait pas que ça, puisqu'il change le logo et déménage le club à plusieurs centaines de kilomètres de là, jusqu'à la capitale, le Caire. Son idée, c'est de créer une marque et de capitaliser sur l'image bien connue des pyramides. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour faire simple, à cette époque-là, les supporters ne sont pas vraiment les bienvenus dans les stades, et donc cela va mener à une situation totalement ubuesque où le FC Pyramids va recruter et payer des gens pour assister à ses propres matchs. L'équipe, elle est rebâtie sur le recrutement pour presque 25 millions d'euros de jeunes joueurs brésiliens prometteurs et de quelques internationaux égyptiens, ainsi que tout un staff et des entraîneurs de haut niveau. Côté joueurs, ce sont en tout 23 éléments qui sont recrutés dès la première saison, et il y a même, tenez-vous bien, une rumeur Zlatan Ibrahimovic. Ça n'ira pas plus loin, mais ce qui est une réalité, c'est le recrutement de Ricardo Lavolpe en tant qu'entraîneur. Lui, c'est un ancien champion du monde argentin de 1978. Et recruter également Dida, l'ancien gardien de la sélection brésilienne, rien que ça, en tant qu'entraîneur des gardiens. D'autres stars sont associées au projet, comme par exemple John Terry, qui est présentateur d'une soirée lors du lancement de la nouvelle web TV du club. Rien de moins que Roberto Carlos et Dido sont également recrutés comme commentateurs. Même Ronaldinho a cachetonné et récupéré son petit chèque en étant la star du spot publicitaire de la chaîne télé du club. Bref, le club avait des moyens pharaoniques. Et rares étaient les clubs africains, même égyptiens tout court, à pouvoir mettre autant d'argent dans les transferts. D'ailleurs, cela n'a pas duré très longtemps, puisqu'aujourd'hui, le club n'a jamais rien gagné depuis cette époque et reste très sage en période de mercato. Intéressons-nous maintenant à l'homme derrière ce projet qui, on peut le dire, est avorté. Turki Al-Sheikh, donc, était le dirigeant du foot saoudien et qui avait été congédié parce qu'il avait trop vigoureusement contesté la candidature du Maroc à la Coupe du Monde de 2026. Pourtant, son bilan, avec le recul, vu de loin comme ça, il n'est pas complètement anodin à la tête du football saoudien. En effet, selon le média El Arabi, je cite, le Saoudien avait amélioré le niveau de la ligue de foot professionnelle saoudienne, avait ouvert les stades aux femmes pour certains matchs, je vous rassure, et lancé plusieurs programmes de développement du foot dans la région. En 2019, on retrouve Al-Sheikh en France puisqu'il avait essayé d'acheter le club d'Amiens. C'est totalement improbable et il avait échoué. Mais il avait réussi quelques temps plus tard à acheter le club d'Almeria en Espagne. Ce sont des stratégies, des moves qui paraissent vraiment très bizarres, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, surtout les sommes qui sont investies aujourd'hui en 2023. Et c'est dans la ligne de tout ce qu'on a pu voir dans le foot européen, chaque fois qu'un Émirati, chaque fois qu'un oriental est venu investir dans le foot, souvent ça a été dans les petits clubs. Par exemple, je pense à une époque qui me paraît maintenant très éloignée, pourtant ça n'est pas tant que ça, à Malaga. Depuis les années post-Covid, le Saoudien ne fait plus du tout parler de lui, au contraire de son pays natal. Mais ça, on y reviendra dans la prochaine vidéo. En effet, j'ai décidé de réaliser un triptyque de vidéos sur l'Arabie Saoudite. C'est tellement intéressant, il y a tellement de choses à dire. Je ne pouvais pas le condenser à une seule vidéo, ça aurait été trop indigeste, ça aurait été trop de travail d'ailleurs pour moi. Donc je vais en faire une petite série d'été. J'espère que vous allez vous régaler, j'espère que vous allez apprendre surtout plein de choses. Et puis voilà, j'ai hâte de voir vos retours en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour parler d'un personnage qui va très certainement vous passionner. Vous le connaissez sûrement de nom. Je vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt. Ciao.